Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers. Ici avec vous, c'est Diego et Mokhtar. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un sujet assez intéressant qu'on va discuter, moi et lui, sur la gestion du temps et des priorités. Salut Mokhtar, comment ça va? Bonjour Diego, ça va très bien. Bonjour à l'audience. Oui, en effet, au fait, la gestion du temps, je pense que c'est quand même un sujet d'actualité, surtout pour les gestionnaires, là, avec, toutes les tasks, tu vois, tout ce qu'ils ont à faire pendant une journée, là, je pense qu'un bon gestionnaire devrait être capable de bien prioriser ses tâches. Et donc, c'est pour cette raison, je pense qu'on est parti avec ce sujet pour aujourd'hui. Exactement, je pense qu'on est de plus en plus sollicité, Mhm. en plus d'avoir le rôle des gestions, des prises de décision, on doit toujours supporter les employés pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Et des fois, bien sûr, on va manquer de temps. Exact. En plus de ça, on ajoute des rencontres, 6-5 meetings par jour, au tas des laps de 1 heure que tu peux travailler, tu sais. Ouais. Et là, on se pose la question, comment tu gères ton emploi de temps sans que tu ramasses la job pour faire la maison, que ce soit pas un esclave ton travail, c'est ça le défi. Exact. Et au fait, c'est exactement ce que tu as dit, mais en plus de ça, il faudrait bien optimiser et structurer ces heures-là disponibles pour maximiser ta productivité dans ton travail. Exact. Euh, et justement, pour aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on va essayer de voir c'est quoi les méthodes utilisées pour bien gérer le temps, pour prioriser, et les erreurs courantes que les gestionnaires font dans cette priorisation-là. Et aussi les méthodes, en fait, les méthodes utilisées par quelques entreprises performantes. Donc, Ça, je voulais savoir, toi, est-ce que mhm. tu t'es book des meetings pour toi-même, dans ton calendrier pour dire, genre, il faut absolument que j'avance sur quelque chose, donc je ne peux pas me faire déranger. Est-ce que tu remarques que les gens commencent à faire ça sur Teams? Tu vois, tout le monde est booké quasiment toute la journée. Est-ce que tu penses que les gens se réservent du temps pour dire des 10 à midi, pas de meeting, il faut absolument que je travaille sur ça? Ouais, c'est du focus time. Exact. Mais je pense que c'est nécessaire, non? Sinon, les Bah gens oui, vont voir un creux. Ah, je le book. Tac. exact, exact. Et je pense que c'est aussi c'est quelque chose que on commence à avoir trop de facilité à booker des meetings pour tout et n'importe quoi là. Donc, ouais, je pense que la première chose à faire, c'est essayer de voir déjà, c'est dans ton calendrier d'une semaine, là, c'est quoi le temps? C'est faire un Pareto, en fait. C'est quoi les choses les plus importantes que tu dois faire? Et investir ton temps sur ces choses-là, tu vois. Je suis sûr que n'importe quel gestionnaire, s'il voit son calendrier de la semaine dernière, il verra que au final, il est booké peut-être toute la journée, mais sur toute la journée, combien de ces meetings-là sont nécessaires? Exact. Que lui soit présent aussi. Que lui soit Ouais. présent et que c'est nécessaire. Et tout ça, ça revient en fait aux priorités. C'est Oui. quoi les priorités pour lui à ce moment-là? En fait, pas à ce moment-là, mais c'est quoi les priorités de la compagnie et c'est quoi ses priorités à lui? Il peut pas être au four et au moulin, là, c'est impossible. La personne va s'épuiser, va finir par s'épuiser. Donc, je pense que Ouais. une des recommandations, en tout cas que je donne basé sur mon expérience, c'est que essayer d'enlever les meetings je dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, mais qui ne sont pas prioritaires. Parce que Ouais. focus seulement sur les choses les plus importantes. Et c'est ça Ouais. que tu dois avoir. Je pense qu'on devrait investir notre temps là-dessus. Exact. J'ai vu une charte sur les réseaux sociaux. Ça expliquait est-ce que un meeting est nécessaire? Il y avait littéralement un flow diagram qui disait est-ce que tu peux transmettre cette info via un message Teams, un courriel, ou ça prend absolument une rencontre? Ce qu'il disait, c'est que quand tu dois prendre une décision qui implique la collaboration de plusieurs intervenants, là, tu n'as pas le choix, tu dois faire un meeting. Mais c'est juste pour communiquer quelque chose. Tu peux
le faire via un courriel. Et aussi, il disait que genre, tu dois laisser tes employés commencer à prendre des décisions eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés de te mettre en CC pour tous les meetings qu'ils font. Ils peuvent juste te communiquer par courriel. Voici ce qu'on a discuté dans le meeting, voici les prises de décision, est-ce que tu es d'accord, est-ce qu'il y a un point que tu n'as pas aimé, mais on n'est pas obligé d'inviter le gestionnaire à chaque rencontre que l'employé fait avec les autres équipes. Absolument. Et je sais pas, je me rappelle pas c'est qui m'a dit ça, mais je pense qu'un meeting où il y a plus que 3 personnes, ça va mener à rien du tout. Ah oui, 3 personnes? Plus que 3 personnes, là, il n'y aura pas d'action, là, il n'y aura pas de décisions qui vont être prises parce qu'il va y avoir trop d'intervenants, là, donc généralement, Ouais. ça marche pas. Mais il y a une astuce aussi que les gestionnaires utilisent pour essayer de voir c'est quoi qui les tâches au fait urgentes et importantes. C'est la matrice de Eisenhower. Oui, oui. C'est où tu as l'importance de la tâche et est-ce que si tu peux la déléguer au fait, si tu peux, si c'est une tâche urgente que tu dois t'en occuper tout de suite, ou si ça peut être remis à plus tard. Ou... Donc, c'est pour prioriser ton emploi du temps, ça, et savoir comment tu l'attaques? Exact. Au La fait, charte? c'est voir, au fait, c'est quoi les tâches que tu as à faire et essayer de les mettre. OK, celle-là, il faut vraiment que je m'en occupe. Celle-là, je peux la déléguer. Celle-là, je peux m'en occuper plus tard. Et celle-là, je vais même pas la regarder, au fait. OK. Ah, c'est cool, ça. Et il faut, au fait, pour un gestionnaire, il faut arriver à un certain point où dire non pour les tâches que tu sais, c'est pas à lui de s'en occuper. Il faut dire non, là. Faut Oui. pas... Ça, je pense, c'est le défi de plusieurs personnes, c'est de savoir dire non, moi compris. Des fois, I'm a people pleaser. Mhm. Je veux tout le temps offrir mon aide, mais des fois, il y a temps de dire, genre, je suis désolé, je ne peux pas m'en occuper. Je fais confiance que vous preniez vos décisions là-dessus. Oui, Et je pense qu'il faut toujours essayer de former tes employés le mieux qu'on peut et donner ce pouvoir décisionnel, certains pouvoirs décisionnels aux employés. Parce que sinon, c'est tout le temps à toi qu'ils vont se diriger. exact. Et c'est ça, au fait, et ce que tu viens de dire, au fait, ça mène à deux choses. Ça mène, première chose, au fait, c'est que le gestionnaire devient la personne multitâche, Ouais. et elle devient la personne qui est sollicitée pour tout et n'importe quoi. Et bah, ça aura comme impact assez simple, en fait. Ça diminue la qualité du travail du gestionnaire et ça Ouais. augmente son stress. Parce que tu ne peux pas être parfait dans tout ce que tu entreprends, là. Non. Ouais. Tu vas, au fait, arriver à un certain moment où tu vas bâcler des choses juste parce que tu as trop de volume, là, Ouais. que tu dois t'en charger. La deuxième chose que ça peut arriver, c'est la procrastination. C'est que tu vas remettre à plus tard, remettre à plus tard, remettre à plus tard. Et ça, en fait, c'est aussi, c'est aussi mauvais, au fait, que d'avoir le stress, là. Parce qu'au final, ton Ouais. travail, tu vas pas le faire, là. Et une autre chose que je remarque, des fois, il y a des gens qui reçoivent en moyenne 60 courriels par jour. Ouais. Il y a des gens qui sont tellement stressés à répondre aux courriels qu'ils sont tout le temps connectés. Dès qu'il y en a un qui rentre, ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et ils répondent. Il y a Mhm. même eu une astuce sur LinkedIn qui disait fixe-toi 2 moments de la journée que tu lis tes courriels et tu réponds. Comme ça, tu lâches ton Outlook ou ton Gmail ou peu importe ta boîte de réception et tu fais tes tâches. Parce que sinon, tu vas être un esclave. Tu vas toujours avoir un courriel, tu es en CC. Tu arrêtes de faire ce que tu fais. C'est des petites pertes d'attention que sur le long Exact. de la journée, tu as perdu en 30 minutes à Ouais. arrêter pour répondre à 2 courriels. Donc, tu Donc, penses que c'est mieux de rassembler tout ça et le faire en one shot, là? possible, selon ce qui va mieux pour les gens, mais si les gens ont du mal à trouver de laps de temps pour travailler, peut-être que tu peux dire, Mhm. genre, le matin, je me lève, je réponds à tous les courriels qui sont rentrés à la veille. Et après, la prochaine shot, c'est avant midi ou juste après dîner, tu réponds, et ainsi de suite. Mhm. À moins qu'il y a des courriels qui rentrent haute importance, Mhm. là, peut-être que... Mais il y a de façons qui vont... Les gens vont flyer ça, tu peux le voir. Exact, Mm. exact. Mais justement, par rapport aux outils et méthodes, là,
pour le temps, pour prioriser, c'est aussi si on en a parlé tout à l'heure, c'est le time blocking. C'est Ouais, bloquer des demi-heures, 1 heure dans ton agenda à chaque jour que tu peux justement utiliser soit pour lire tes courriels ou soit pour travailler sur des choses importantes que tu avais exact. dans ton backlog, là. C'est selon ce que tu as à faire. Tu peux utiliser le me time pour ça. Ouais, Et il faut que ça soit religieux. Il ne faut pas être distrait. ouais, Ah, là, laisse-moi aller envoyer un message. Laisse-moi aller checker mon courriel. Non. C'est quoi ton plan? Fais ton plan et exécute ton plan. ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres méthodes comme je sais pas, la méthode Pomodoro. Honnêtement, Ah, j'allais dire ça aussi. je suis pas très fan de ça. Tu sais, Ouais. faire des 25 minutes de travail suivi de 5 ou 10 minutes de pause. Euh, je sais pas, mais en tout cas, dans mon domaine à moi, c'est pas très euh, populaire parce que, tu sais, en 25 minutes, c'est quasiment difficile de focuser sur quelque chose et y aller à Oui, bout, là. oui. Donc, au bout de 25 minutes, si tu fais une pause de 5 minutes après pour te reconcentrer, là, c'est... Ouais. Non, effectivement. Ouais. Et tu sais, le savoir dire non, là, ça vient aussi à refuser des meetings. Des gens qui t'invitent, tu regardes le courriel, tu regardes l'agenda. Quand les gens mettent l'agenda, ça, c'est une autre chose aussi que je trouve que c'est intéressant, c'est établir cette culture ou règle d'équipe que si tu invites des gens à des meetings, il faut obligatoirement mettre un agenda de quoi il s'agit le meeting. Comme ça, toi, tu peux prendre ta décision. Je n'ai pas besoin de participer. Mhm. Et tu dis la réponse en disant, je ne suis pas disponible. Si jamais il y a des questions, envoyez-moi un courriel et puis je peux vous aider. C'est ça le savoir dire non, tu sais. Parce que souvent, moi en tout cas, on m'invite à plein de meetings au cas où. Et il y en a plein que je suis même pas requis à ces meetings-là. Ouais. Il y a rien qui me sont demandés comme question majeure. Mais au cas où, il fallait que je sois. Et là, tu dis, mais ça n'a pas de sens, hein, 30 minutes, 40 minutes, juste au cas où. Et là, tu n'es ni concentré au meeting, ni concentré à faire tes autres tâches. Pendant que tu es là en train d'écouter les gens sur des choses qui ne vont pas nécessairement toucher, ce qui est bon, c'est bien que tu sois au courant, mais est-ce que tu avais vraiment besoin d'y être? Ouais. Donc les autres choses aussi, les autres méthodes aussi, il y a des tâches offset. En fait, c'est essayer d'utiliser la technologie aussi pour essayer de réduire le temps, là. Ouais, Tu sais, ouais. il y a plein de choses que maintenant on peut faire à travers l'AI, là, tu sais, honnêtement, ça aide, ça fait gagner du temps, c'est Ouais, dans le sens où essayer d'automatiser au maximum les tâches répétitives. oui, Tu sais, l'écriture d'email, tout ça. Il y a des tâches, au fait, qu'on pourrait faire plus rapidement maintenant avec les technologies modernes et les solutions qu'on a. effectivement. Ouais. Donc ça aussi, je pense que c'est une manière, en tout cas pour moi, pour gagner du temps, là. Ouais. Et je l'utilise des fois pour essayer tu sais, de gagner 15 minutes par-ci, 30 minutes Ouais. par-là. Mais c'est quand même assez efficace. Ça, je pense que c'est la préparation, comme on a dit au début. Peut-être c'est une bonne méthode à tout le lundi matin. Avant de démarrer ta semaine de travail, tu regardes qu'est-ce qu'il y a déjà réservé. Tu définis tes priorités pour toi et pour ton équipe et tu mets ça clair dès le début de la semaine. Notre objectif cette semaine, c'est tel dossier. Mhm. C'est ça les priorités de la semaine. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde, des gens qui répondent à toi en tout cas. C'est sûr qu'il va y avoir des imprévus comme d'habitude, mais au moins tu essayes de focuser l'énergie sur ça parce que sinon, notre cerveau, il va dans tout le sens. Ouais, Ah, tu veux faire tel projet A, B, C, D, E, F. Il n'y a rien qui avance. Tu fais un tout petit peu de chaque, mais est-ce que le multitâche est productif? Des ouais, fois oui, des fois non. ouais. Maintenant, c'est quoi, à ton avis, les défis, au fait, que peut avoir un gestionnaire pour, justement, par rapport à ça? La gestion du temps? Ouais. Ça serait quoi tu sais, mettons que, je vais te poser une question. Comment, tu sais, on parle de bien gérer le temps, mais, tu sais, il y a des moments où un gestionnaire peut être sous pression.
C'est dans des moments de l'année, tu peux être sous pression pour différents types différentes raisons, là. Et là, je pense que c'est difficile de commencer à prioriser lorsque tu as de la pression. Oui. Ben, en fait, c'est le stress. Ouais. Il y en a qui performent bien sous ce genre de situation, d'autres qui ont du mal. Mhm. Et aussi, c'est le fait de délaisser un projet que tu tiens à cœur. Ça, je travaille sur ça pour moi. Des fois, tu es sur un projet que tu veux vraiment avancer. Mhm. Et là, tu as des projets que ça ne te tente vraiment pas d'embarquer, mais c'est la priorité. Donc là, tu dois dire genre, ah, malgré tout, je dois savoir prendre un pas de recul Mhm. et focuser sur la vraie priorité. Donc, faut être honnête avec toi-même et savoir regarder la réalité. Parce que si tu t'es dit, ah non, ça, c'est pas prioritaire, il faut que tu sois honnête avec toi-même pour dire, genre, je dois délaisser ce projet qui est vraiment innovateur, qui me tient à cœur pour aller faire ce projet qui est moyen. Ouais. Parce que lui, il va affecter la stratégie de l'entreprise, tu vois. Tu dois garder ça toujours en tête. Et ça, beaucoup de gens ne voient pas ça. Ouais. Et aussi déléguer. Et déléguer, oh, exact. Déléguer, man. Déléguer au maximum, là, tu sais, on peut être perfectionniste, on peut être, tu sais, de vouloir tout faire par nous-mêmes parce qu'on sait qu'il y a, il y a personne d'autre qui va nous rendre le rendu que nous, Mm, mm. Mais si on se met cette pression-là comme gestionnaire, je pense que on n'y arrivera pas trop loin, hein, parce que au Non. final, tu vas, déjà, soit tu vas faire comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit le burn-out, Ouais. soit soit tu vas procrastiner. Ouais. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Non, mais je suis d'accord. Parce que tu vas renforcer tes employés que à chaque fois Exact. qu'ils rencontrent un obstacle majeur, c'est toi Mhm. la solution. Oui, Exact. c'est ta job de les aider, mais pas de faire leur travail, tu sais. Et ça, souvent, ben moi, je tombe dans le piège. Je me dis, ah non, tu sais quoi, laisse-moi m'en occuper et je vais t'expliquer après. Mais il faut commencer à dire, non, tu sais quoi, j'aimerais que tu prennes la relève cette fois-ci. Je vais être là pour te guider, mais je veux que tu développes tes capacités à Mhm. comment j'attaque ce problème, tu sais. Mhm. Et là, tu transfères le savoir. Après, tu n'es plus la personne clé, là, où l'entreprise dépend de toi. Tout le monde est capable de ramener la situation au point. Peut-être pas à ton niveau, mais tranquillement, ils vont être capables. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et aussi, au fait, c'est réduire les meetings. Comme, tu sais, pour faire un wrap-up là, sur la situation, c'est réduire les meetings. Donc, Ouais, si on veut résumer, en fait, ce qu'on vient de dire, tu as les manières dont on peut épargner du temps, c'est réduire toutes les meetings qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas prioritaires et focuser, garder seulement ceux qui représentent la priorité actuelle oui, oui, de la compagnie. Deuxièmement, c'est essayer de garder du temps pour toi pour travailler sur les choses importantes aussi. ouais, Troisièmement, ce serait déléguer au maximum. ouais, Et au fait c'est pas seulement déléguer, c'est prioriser. C'est avec la matrice de Eisenhower, là. C'est essayer de répertorier les tâches par ouais, priorité et par rapport à la compagnie. Et exact. ça te permettra en fait de savoir où les placer, si tu peux les déléguer, si tu dois t'en Ouais, occuper maintenant ou tu dois t'en occuper plus tard. Donc, et l'autre chose, et la dernière chose, c'est essayer d'utiliser au maximum les technologies pour te oui, sauver justement des minutes par-ci, des minutes par-là. Donc, et il y a plein d'applications maintenant, il y a plein de sites internet qui vont aider les gestionnaires, que ce soit pour... En fait, il y a même des sites maintenant où tu peux, au lieu d'assister au meeting, t'as un tu peux... clone. T'as comme un clone qui va te écouter, au fait, tout ce qui se dit pendant le meeting et t'envoie un rapport Un rapport. par Ouais. la suite, là. Ouais. Donc, t'as pas besoin d'assister au meeting. Ça c'est intéressant. Honnêtement, on vit dans une
dans une ère digitale Exact. incroyable. C'est ça. Mais c'est des outils, honnêtement. Hein. Pourquoi demander un rapport que quelqu'un aurait peut-être manqué une note importante? Tu mets l'AI qui va faire la transcription des notes, résumer tout ça Mhm. et faire un bon plan d'action. Exact. Donc, il y a des outils, au fait, il y a des outils qui aident les gestionnaires à faire ça. Et il faudrait les utiliser. Donc, c'est ce que je recommande, en tout cas, par rapport à ce sujet. Sinon, Je pense que, et aussi le fait, tu sais, on a parlé dans les autres capsules, plus tu donnes le pouvoir décisionnel à tes employés et aux gens de l'équipe, plus ils vont se sentir importants, plus ils vont peut-être garder la motivation qu'ils en ont. Il y a juste des effets bénéfiques. Toi, tu es moins stressé, tu es moins chargé. Les projets avancent parce qu'il y a d'autres qui ont une imputabilité maintenant, pas juste toi. ouais, Et les gens se sentent, ah, je prends des décisions, je gère le projet, c'est cool. Tu sais, il n'y a rien de pire que fais A, B, C, D, E, tu arrives au F, tu viens me voir. Tu sais, la ouais, personne reste, OK, j'ai un carré, genre, je peux pas dépasser ça. Je suis limité à ça. Là, tu dis, non, je te fais confiance, let's go, pousse, ouais, et gère ça. absolument. Absolument. All right. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce sujet-là. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Restez à l'affût pour de nouveaux épisodes et à très bientôt. Très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.